Bonjour, je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour ce live, comme tous les jeudis. Et notre thème de ce live, ce sont les ateliers et l'éducation menstruelle. On va en parler tout de suite avec Aurore, que je vais inviter à l'instant. Alors, Aurore. Voilà, le temps qu'elle vienne. Alors, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Et puis oui, effectivement, on a beaucoup de choses à l'heure actuelle en ligne, beaucoup de choses se font en ligne et c'est vrai que parler d'ateliers, pourquoi parler d'ateliers? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces ateliers? Quel est l'intérêt aussi de rencontrer des personnes pour parler de la symptôme? Ah, Aurore, je vois que tu es là. Coucou. D'accord. Alors, je t'ai invité, Aurore. Encore un petit moment. Ok, on va la laisser nous rejoindre. En tout cas, l'invitation est partie. Alors, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, qui sont en train de nous rejoindre. J'attends Aurore qui va nous parler aujourd'hui d'ateliers et d'éducation menstruelle. Donc, un petit instant. Il y a peut-être un petit souci Internet. Euh, alors, je vais la réinviter. Ah, la voilà. C'est bon. Bonjour Muriel. Bonjour Aurore, ravie de te voir aujourd'hui. Ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Alors, super. Ben, aujourd'hui, on se retrouve justement, comme je le disais, pour parler d'ateliers et d'éducation menstruelle. Tu peux nous dire pourquoi peut-être il y a des ateliers, enfin parce que tu en animes justement, quel est l'intérêt de ces ateliers? Alors, l'intérêt de ces ateliers, déjà, c'est un petit peu différent des conférences. Dans un atelier, moi, je donne à peu près des ateliers avec maximum huit personnes. Parce que si ça fait plus de personnes, ben, l'atelier dure un petit peu longtemps. Mais le but de ces ateliers, c'est vraiment, en fait, d'avoir un espace privilégié avec quelques personnes pour pouvoir discuter euh, entre femmes de notre cycle menstruel et d'en apprendre un petit peu plus sur la physiologie du cycle. Et l'atelier justement que je donne, et ben, c'est la physiologie du cycle et aussi une introduction à la symptothermie. Super. Donc, et comment ça se passe concrètement? Donc, peut-être déjà pour commencer, où est-ce que tu proposes des ateliers? Alors pour l'instant, je propose des ateliers en Bourgogne, parce que je suis basée en Bourgogne. J'ai quelques lieux de prédilection où j'aimerais bien dérouler des ateliers. Donc entre Besançon, Dole, Dijon et Marsanne-et-la-Côte, c'est à côté de Dijon, où il y a une maison dédiée à la femme, dans laquelle prochainement je ferai des ateliers. Donc voilà. Après, je peux faire aussi en fonction s'il y a un groupe de personnes qui souhaitent aussi avoir un atelier, qu'elles ont un lieu. Je peux aussi me déplacer en fonction du nombre et du lieu pour pouvoir faire l'atelier avec le nombre de personnes qui souhaitent le faire. Voilà. Super. Mais écoute, et que concrètement, comment ça se passe? Donc, au niveau de la durée, du contenu, comment est-ce que tu présentes cela? Euh, la durée, ben, ça dépend aussi du nombre de personnes, donc 8 maximum, parce que sinon ça pourrait devenir vraiment trop long, parce que l'atelier à 8, il dure à peu près 4 heures. Donc 4 heures en comptant une petite pause de 20, 30 minutes, enfin, ça dépend aussi de l'avancement. Donc il faut être flexible aussi au niveau de l'horaire. Ça peut être entre 3h30 et 4 heures. Donc 4 minimum et 8 maximum. Comment ça se passe? Ben, en général, c'est des personnes qui ne se connaissent pas, donc il y a toujours quelques activités un peu brise-glace
avant, parce qu'on parle quand même d'un sujet assez intime. Donc l'idée, c'est un petit peu de se connecter un petit peu entre les personnes qui participent à l'atelier. Et ensuite, au fur et à mesure des activités, ben, on va parler du cycle menstruel, de ce que ça représente pour nous, de voir justement en fait selon les personnes et les réponses, ben, ce que ça représente aussi pour les autres. Et ce qui est marrant, intéressant plutôt, c'est que selon les groupes, c'est souvent la même problématique qui ressort. Et c'est intéressant de le noter. Je pense qu'il y a une synergie qui se crée naturellement en fait entre chaque groupe, où c'est un petit peu les mêmes problématiques. Et en fait, on se rend compte qu'en tant que femme, on a toutes ressenti à un moment ou à un autre ben, des douleurs, des désagréments, des choses sur notre cycle qu'on partage avec d'autres personnes. Et donc, c'est surtout un moment de partage. Au début, quelques activités donc pour partager ensemble. Il y a des activités dont je ne peux pas parler parce que sinon, ça casserait la magie du moment. Mais donc, c'est plusieurs activités liées à ça. Et après, en fait, je fais une petite introduction de la symptothermie. Euh, donc, la symptothermie, c'est-à-dire, je parle de la méthode symptothermique de la Fondation Symptotherme. Donc, étant donné que je suis conseillère auprès de la Fondation, donc je parle de la symptothermie en tant que méthode, en faisant bien la différence entre les autres écoles. Enfin, en disant bien, il y a plusieurs écoles et moi j'enseigne. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, bah, c'est surtout la symptothermie de l'école Symptotherme. Et ensuite, ce qui est très sympa, c'est qu'on construit un utérus géant. Donc, on peut l'appeler un peu théâtre du cycle. Et je fais aussi en fonction des personnes qui sont là, de leurs connaissances. Donc, parfois, elles n'ont pas de connaissances anatomiques, parfois si. Donc, on voit qui a des connaissances et on construit ensemble. Et à partir de là, je reprends vraiment la physiologie du cycle. J'explique toutes les phases du cycle et j'allie ça un petit peu avec les icônes de la symptothermie pour expliquer justement qu'est-ce qui se passe et relier en fait la physiologie à la méthode symptothermique. Super intéressant. Donc, ça permet vraiment déjà d'avoir des connaissances, en fait, de se rapproprier un savoir peut-être de base au niveau du cycle, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément vraiment bien son cycle, la manière dont il fonctionne, ce qui se passe exactement. Et la symptothermie, bien sûr, qui est en plus une méthode qui s'apprend sur plusieurs mois, bien entendu, mais c'est vrai que déjà d'avoir, je pense, une introduction, ça doit être super pour vraiment, comment dire, se rapproprier une connaissance pour démarrer en fait avec la symptothermie. Tout à fait. Et puis, surtout que la symptothermie, souvent, les personnes ne sont pas forcément au courant de ce que c'est, de ce que ça implique. Et pour pouvoir adapter à toutes les personnes donc, qui souhaitent ou non avoir recours à cette méthode, au moins elles savent qu'est-ce qui se passe dans leur corps et dans quelle mesure, en fait, elles peuvent se protéger. Donc la symptothermie, ça peut être juste une introduction pour déjà savoir que ça existe. Parce qu'il y en a beaucoup qui entendent le mot, mais qui ne savent pas forcément vraiment à quoi ça correspond. Donc là, au moins, elles sont éclairées sur ce que représente un apprentissage, parce que je parle un petit peu aussi des différentes méthodes d'apprentissage. Et du coup aussi se reconnecter à leur propre corps, parce que la symptothermie, c'est forcément une reconnexion à son corps. Donc pour pouvoir la pratiquer, il faut comprendre son corps, c'est quand même une grande utilité. C'est la base. C'est la Et c'est en base, plus, oui. voilà. Oui, ouais, super. Et donc, peut-être pour les personnes qui seraient intéressées, alors comment pour contacter Aurore, il vous suffit en fait soit de la contacter directement via son compte Instagram ou alors sur le lien en bio, il y a la possibilité aussi de réserver un appel et vous pouvez mentionner que vous souhaitez être appelé par Aurore. Donc comme ça, vous pourrez en savoir plus déjà sur ces ateliers si vous souhaitez participer ou alors même si vous êtes intéressé à la symptothermie, peut-être à démarrer un suivi en symptothermie, elle sera aussi là pour vous répondre. Voilà. Est-ce que toi, tu as encore quelque chose à rajouter, peut-être pour aujourd'hui? Euh, Moi, j'aimerais juste rajouter que j'adore faire ces ateliers, que pour moi, c'est vraiment important dans le sens où ça participe à l'éducation menstruelle que malheureusement, on n'a pas eu. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas eu et j'aurais adoré recevoir ce genre d'atelier quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée.
Et pour moi, l'éducation menstruelle, que ce soit au niveau juste de la physiologie du cycle, mais aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe pendant les menstruations, il y a tellement de choses à découvrir. Là, c'est un atelier pour découvrir une petite chose, c'est-à-dire comment on est constitué, comment on fonctionne. Mais du coup, il y a d'autres choses à découvrir et j'aimerais par la suite développer un petit peu les ateliers et faire découvrir d'autres choses sur le cycle, notamment les pathologies, les différentes pathologies, les menstruations aux jeunes filles. Voilà. Donc cet atelier, il s'adresse surtout aux femmes qui ont actuellement un cycle menstruel. Et si jamais elles veulent, je peux également essayer enfin, je vais développer une offre pour la ménopause et puis les jeunes filles prochainement. Voilà. Super, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très, très intéressant. Et je pense aussi, comme tu disais, pour les jeunes filles, être en confiance avec ce qui se passe, avec les changements dans le corps, avec ce qu'on appelle les pertes blanches qui peuvent toujours être créer peut-être un peu des angoisses ou te dire je suis pas normale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire pour vraiment réaliser à quel point c'est ce qui est naturel, que c'est un signe de bonne santé. Donc, il y a vraiment des choses super et je pense que ça en atelier, ça peut être une occasion vraiment chouette pour que les personnes se rencontrent. C'est encore différent qu'en ligne parce qu'on y pensait aussi éventuellement faire des ateliers en ligne, mais déjà commencer voilà, en chair et en os avec des personnes autour, je pense que c'est super. Donc n'hésitez Oui, puis en pas ligne, à ouais. contacter Aurore. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, oui, en ligne, au début, je pense que moi, je suis pas forcément à l'aise avec les vidéos en ligne, mais c'est vrai que ça peut être aussi une solution pour celles qui sont un peu plus loin et Mhm. participer à ça. Puis comme tu l'as dit, ça peut être, enfin, c'est très important aussi de le noter, c'est que le cycle menstruel, enfin, c'est vraiment, c'est considéré comme le cinquième signe vital chez la femme. Donc, c'est important de le comprendre, de le connaître et puis de savoir s'il fonctionne bien pour pouvoir éventuellement régler ce qui doit être déréglé au niveau hormonal pour aller mieux au niveau de notre cycle, mais aussi au niveau de notre état de santé global. Super, ouais, donc ça vaut vraiment la peine d'avoir ces connaissances pour ensuite éventuellement aller plus loin, quoi. Parce que si on a un problème, Oui, au moins on saura, on comprendra déjà mieux ce qui se passe. c'est ça, tout à fait. Très bien, mais écoute, je te remercie beaucoup, Aurore. Et puis, Ben, donc, merci à n'hésitez toi. pas à la contacter directement si vous avez d'autres questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain live. Très bonne semaine à vous toutes et merci encore, Aurore. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.